Commençons ce buzz en citant Jacques Rivette. Ça fait toujours bien de citer Jacques Rivette. En 1950, le réalisateur, alors critique de cinéma, écrit « Le cinéma est un art intérieur. Tout s'y rassemble et s'y condense. L'écran semble bientôt s'être dressé au centre même de l'esprit. J'y contemple l'univers au plus secret de moi-même. » Bah ouais, c'est ça le cinéma. Et c'est ça qui est incroyable dans une salle de cinéma. L'expérience est collective, mais ce qui se passe à l'écran et qui réunit toutes les formes d'art, de la littérature à la musique, semble s'adresser uniquement à nous. C'est de la magie le cinéma. Bienvenue dans Buzz. Et c'est parti! À l'affiche du Buzz, la haute voltige de Dragon 3, Le Monde Caché. Le drame haute couture My Beautiful Boy. Et Hellboy pour la génération future. Cinéma, c'est fou tous les trésors qu'on peut cacher dans un seul mot. Mads Mikkelsen se perd dans l'immensité aveuglante de l'Arctique pour un film de survie réduit à sa plus pure expression. La nature hostile, un homme, son combat pour rester en vie. Et deux répliques répétées en boucle comme un mantra. Je suis désolé, ça va aller. Ça va aller, c'est certain. C'est le journal des sorties. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Non content de tenir la caméra, Philippe Lachaud interprète le héros de Nicky Larson, un détective porté sur la jante féminine. L'acteur-réalisateur passe un cap avec des scènes d'action correctement découpées. Cette adaptation d'un manga qui a fait les belles heures du Club Dorothée retrouve le charme rococo et l'humour canaille du dessin animé. Mads Mikkelsen grave un SOS dans la neige. À quelques pas, la carcasse d'un avion abîmé est devenue son refuge contre le froid glacial. Un hélicoptère repère l'homme au sol avant que le véhicule ne se brise. En plus d'affronter les éléments, l'homme va devoir prendre soin de l'unique rescapé du crash. Est-ce que vous m'entendez? Essayez de rester éveillé. Arctic pousse son concept à épuisement. Mads Mikkelsen envahit l'écran. Celle qu'il a sauvée ne prononce pas un mot. Et la nature aura le dernier mot. Un survival littéraliste. On va s'en sortir. La reine est une personne exceptionnelle. Ils me fixaient tous, je le sais, même sans l'avoir vu, et j'ai entendu le mot grosse. Grosse et laide. Personne à part moi n'oserait, et je n'ai dit mot. Elle a été poursuivie par la tragédie. Tout le monde m'abandonne. Et meurt. La favorite nous entraîne à la cour de la reine Anne Stuart pour une tragicomédie aussi excessive que drôle. Yorgos Lanthimos, découvert avec The Lobster, y perfectionne son amour des larges focales déformantes. Rachel Weisz, Emma Stone et Olivia Colman sont les atouts reines d'une satire gratifiée de 10 nominations aux Oscars. Ma chère amie, quelle joie de vous revoir après... L'enfer. Je suis sûre que vous y passerez aussi un jour. Il y a d'abord un article paru dans le magazine du New York Times. Un père, il raconte l'addiction de son fils aux drogues et leur bataille pour s'en sortir. 10 ans d'un combat douloureux, raconté ensuite dans 2 livres, celui du père et celui du fils. Des producteurs sensibles ont associé les 2 ouvrages pour un drame poignant. My Beautiful Boy, c'est le coup de cœur du Buzz. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. Première raison d'aller voir A Beautiful Boy, un scénario dense et déchirant. Nick a tout pour lui. La beauté de la jeunesse, un cerveau taillé pour les hautes études, des parents compréhensifs, mais Nick se drogue depuis qu'il a 12 ans. Découvrant l'impensable, son père emploie les grands moyens pour redonner un avenir à ce fils déchiré par l'héroïne. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are.
My Beautiful Boy s'inspire de 2 autobiographies, celle du père et celle du fils ayant vraiment traversé ce drame. 10 ans d'un âpre combat que David et Nicolas Sheff ont détaillé dans des récits ici parfaitement adaptés, sans pathos excessif. Cette vérité est la deuxième et meilleure raison d'aller voir My Beautiful Boy. I don't feel like I have a disease. This isn't like cancer. This is my choice. I put myself here. It's about a family, it's about a relationship between a father and son, and how addiction affects relationships, how really no one is safe from it. I heard about Beautiful Boy 3 years ago and was heartbroken by it and moved by it. And David Sheff and Nick Sheff's story is so powerful because it's relevant and important right now. At a time when addiction is just sweeping through our country and destroying so many families and affecting so many communities, more people are dying from overdose than anything else under 50 years old, and we're losing about 150 people every day. It's hard as hell to get sober. But I love my family. I want them to be proud of me. Oubliés des nominations des Oscars, Steve Carell et Timothée Chalamet sont pourtant la 3e et dernière raison d'aller voir My Beautiful Boy. Le duo incarne à la perfection un père et un fils devenus étrangers l'un à l'autre et que l'adversité va ressouder, peut-être. La preuve par 3 qu'il faut aller voir My Beautiful Boy. Nick, what you have is extraordinary. And you're gonna get it back. You're gonna find it again. Le dragon Croque-Mou et son fidèle compagnon humain Harold mettent le feu dans la conclusion d'une des plus belles sagas du cinéma d'animation. Plus intimiste que les précédents opus, Le Monde Caché nous propose d'assister au passage à l'âge adulte de son héros. Et c'est beau comme le plus beau des films d'aventure. On monte à dos de dragon pour le premier joyau animé de 2019. Tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Et je crois que ta destinée, c'est qu'un jour, tu trouves ce monde caché. Les 2 premiers dragons ont porté haut l'étendard DreamWorks. Le 3e volet se montre digne de cet héritage. On y retrouve Harold et Croque-Mou à la recherche du monde caché, la terre légendaire des dragons. En chemin, Croque-Mou va faire une rencontre qui pourrait décider du destin de la communauté de Burke. Il y a toute une armada avec assez de cages pour enfermer tous nos dragons. Dragon était un récit d'apprentissage avec un ton calé sur l'âge de ces jeunes héros. La suite assumait un virage plus sombre. Le monde caché est à la croisée des chemins. Les visions enchanteresses se multiplient, mais c'est le passage définitif à l'âge adulte de Harold qui se joue ici, avec son cortège d'illusions déçues. C'est un ennemi d'un nouveau genre. Il faut qu'on trouve le monde caché. Je détruirai tout ce à quoi tu tiens. Le monde caché repousse les limites esthétiques fixées par ses prédécesseurs. C'est un régal pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. Avec ses chœurs et ses cuivres entremêlés, la bande originale de John Powell sonne le rappel de la grande aventure. Si Grimmel arrive à ses fins, les dragons vont disparaître. Et c'est à nous de l'arrêter coûte que coûte. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dragonnier, c'est parti! Dragon 3 est un spectacle à la beauté terrassante, doublé d'une réflexion profonde sur tout ce qu'on doit laisser derrière soi pour devenir un adulte. Dean DeBlois, réalisateur et scénariste, est décidément un virtuose, et son film, un pur fantasme animé. Le monde caché, il existe vraiment. Ça, c'est un roi. T'as raison, mon grand, il est temps. Hellboy, c'est à jamais une double affiche signée Guillermo del Toro. 2 films qui auraient dû être 3 si les financiers l'avaient voulu. Aussi fort que l'acteur Ron Perlman, plus humain que les humains ont mis des monts à cornes. Hellboy revient sous les traits de David Harbour pour un film qu'on nous annonce sanglant. En attendant de juger sur pièce en mai prochain, on regarde les premières images. Tu as fait de moi une arme. Je voulais juste faire ressortir ce qu'il y a de mieux en toi. Tu es le seul et unique espoir de l'humanité.
croyais qu'on était censé combattre les monstres et pas les recruter? Tu me traites de monstre, du con, tu t'es déjà vu dans une glace? Désolé! Est-ce que je dérange? Non, au contraire. Tu arrives juste à temps. Disparu des radars depuis son dernier épisode en 2007, la saga Ace Combat reprend son envol pour la 7e fois avec Skies Unknown. Le titre est l'alliance du fun et de l'exigence. D'un côté, le plaisir immédiat du dogfight arcade et spectaculaire à bord de répliques d'avions réels. De l'autre, en mode expert, la recherche du score parfait. La tête en haut, les nuages n'ont jamais semblé aussi vrais. La tête en bas, on plane dans les 3 missions en réalité virtuelle, exclusives 1 an à la PS4. À savourer en solo principalement, même si le multi à 8 a son charme. Flics ou voyous, en BD, les héros sont partout. Dans Egrégor, la mort rôde et frappe au hasard un peuple au désespoir. Depuis un siècle, les cités sont régulièrement décimées sans raison apparente. Cette nuit, c'est au tour du village de Foa. Le jeune apprenti forgeron et ses compagnons d'infortune voient leur avenir bouleversé alors que des créatures cauchemardesques débarquent. Fulgurant, le tome 1 présente les enjeux et la mythologie d'un monde aux abois en une nuit tragique et cruciale pour le destin de tous. Faux et Faucille battent le rythme d'une moisson mortelle. Parmi les forces qui se déchaînent, des héros se révèlent. Récit initiatique sombre, adapté d'un roman, Egrégor captive avec sa promesse d'une héroïque fantasy dark bien ouvragée. Avec la sortie au cinéma de Nicky Larson, tous les regards se portent vers City Hunter, sa version manga. Si on relira avec joie l'œuvre originelle, notons qu'il existe aussi un spin-off depuis 2017, dont la traduction française a débuté. L'histoire suit une quarantenaire célibataire et fan absolue de City Hunter, qui se retrouve rajeuni et propulsé dans le manga. Attention aux faux pas pour ne pas le modifier. Un scénario digne d'une fanfiction qui se révèle pourtant intelligent et qui capture toute la fantaisie de l'univers. De la comédie pas si facile, qui fait rire plus que sourire. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Lui, c'est Philippe Lachaud, dans la peau de Nicky Larson à l'affiche cette semaine. Nicky Larson, c'est le héros d'un dessin animé japonais qui a fait les belles heures du Club Dorothée dans les années 90. Le détective amateur de Jolies Filles avait déjà eu droit à une première adaptation sur grand écran avec Jackie Chan dans le rôle titre. Moralité, un Nicky Larson peut en cacher un autre. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.